C'est bon. Bien. C'est comme on peut voir sa maman que le rabbi a prononcé Shabbat Matot Masé, c'était à l'époque de Vachim Chodesh Menachem Av, en Tachinam, dans 1970, les Minyanam. Ceci est la terre qui va, c'est-à-dire vous tombez dans les mains, c'est-à-dire que vous allez hériter. Piresh, Rashi, Al-Shem Shinitral, Kabegora, Nikred, Chaluka, Lachon Nefila. Pourquoi c'est marqué Tipol Lachem, elle va tomber dans vos mains? Parce que justement, le fait est que la terre va être répartie avec un goral, donc il y aura un tirage au sort. Alors on utilise le langage Nachala, comme on le voit d'ailleurs dans la Megillah, que moi il pile pour Roua Goral. Comme c'est marqué qu'il a tiré au sort, là c'est marqué qu'il a fait tomber le sort, que ça c'est le goral. Moshe Kat ou Arbe Goral Yechalek et Haaretz, comme c'est marqué que la terre, elle sera répartie grâce à un tirage au sort. Donc en vérité, de quoi on parle ici? On est en train de parler du tirage, de la dimension du tirage au sort d'une des formes de répartition de la terre d'Israël au peuple juif. Et là, la question, on a besoin de comprendre pourquoi Dafka, la terre avait besoin, entre autres, d'être répartie par l'entremise d'un tirage au sort. Surtout qu'on a vu que, dans plusieurs détails, que la conquête et la répartition de la terre, elle s'est faite au-delà de la nature. Comme par exemple la conquête de la ville de Yericho. C'est très bien que comment elle a été conquise. Il y avait là-bas des murailles et ces murailles-là, ils ont tombé avec des chauffarottes, etc. Jusqu'à que ces murailles-là, elles sont tombées avec tout ce qui est rapporté là-bas dans Sefer Yoshua et dans les Midrashim. Quand même, on est en train de voir du Goral. Ce que ça veut dire, c'est ce qu'on traduit par le terme tirage au sort. Voir Bazeba Dirouchi et expliquer là-bas dans les différents commentaires, entre autres dans les Mahamarim de Chassidut, en commençant par les commentaires d'Admo Zaken, Inyan Rabbi Yochanan ben Zakkai, concernant Rabbi Yochanan ben Zakkai Shamar, que le jour où il devait rendre l'âme à Dieu et que ses élèves étaient là, qu'est-ce qu'il a dit? Ein yodea bezoderech molichinoti. Toute une sira aussi du Rabbi là-dessus. Il dit, je ne sais pas, les élèves, ils l'ont vu en train de pleurer. Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme on va le voir, c'était un très grand maître. Ils l'ont vu en train de pleurer. Ils lui ont demandé, pourquoi tu pleures? En deux mots, si toi tu pleures, alors qu'est-ce que nous on devrait faire? Il a répondu, je ne sais pas quel chemin on va me faire emprunter. La traduction basique de quelqu'un comme nous, c'est quoi? Tu ne sais pas si tu vas aller au Gan Eden ou au Gehinnom. Alors si toi tu ne sais pas, alors qu'est-ce qu'on fait nous? Moi, et en vérité, c'est très étonnant. Rabbi Yochanan ben Zakkai il a étudié, il a lu la Torah pendant 80 ans. Et c'est connu qu'il n'a pas fait plus de 4 pas sans les tefilines, c'est-à-dire les tefilines toute la journée jusqu'à la nuit, et sans mot de Torah. C'est quelqu'un qui parlait de Torah constamment. Et
Et c'était quelqu'un qui était un chassid. On sait très bien que si on prend le terme de la Gemara, le terme de chassid dans la Gemara, il est plus haut quand même que le terme de tzaddik. Comment un homme comme ça, hein, il peut venir dire, je ne sais pas où je vais, dans les dernières secondes, avant de quitter le monde. En vérité, le sujet est comme ça. Il y a des sujets concernant le service de Dieu qui sont des sujets dévoilés et qui agissent sur les forces dévoilées de l'âme. Il y a des comportements dans notre service de Dieu, par exemple quand on étudie la Torah, où cette chose-là touche directement toutes les forces dévoilées. Il a dit que quand elle est de la Torah, par exemple, quand quelqu'un étudie la Torah, si l'étude, elle est comme il se doit, alors qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va tout simplement entraîner chez l'homme qui est en train d'étudier la Torah un bitoul. C'est-à-dire, il va avoir une crainte de Dieu tellement grande qu'il va s'installer en lui qu'il va sentir une annulation, une soumission à Dieu et une modestie. Et si l'étude, malheureusement, n'est pas comme il se doit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? De cette étude-là, on va tirer une gava. On va tirer en vérité, je préserve un orgueil. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai était d'un maître d'un niveau tellement grand et tellement haut qu'en vérité, la Torah, elle est venue œuvrer, changer en lui même les dimensions les plus élémentaires. Donc, ça pouvait même se voir en lui. Seulement ça, c'est pour les choses dévoilées. Il y a un niveau dans l'âme que lui, il est au-delà de tous les niveaux qui peuvent s'exprimer, tous les niveaux qui sont dévoilés. Dans ce niveau-là, tout le travail qui peut se faire à travers justement les forces dévoilées, alors automatiquement, ça n'atteint pas ce niveau-là précis. Il y a des gens qu'en vérité, ils ont une neshama extrêmement haute. On voit là, il ne fait pas du tout le parallèle avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, car là, il fait un parallèle, mais pas un parallèle direct. C'est-à-dire, il prend la contrepartie de l'idée de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, il dit, il y a des neshamot qui sont extrêmement hautes. Et pourtant, tu t'aperçois que l'intellect, c'est-à-dire dans les dimensions dévoilées, puisque l'étude de la Torah touche surtout le niveau intellectuel, et bien malheureusement, il est plongé dans les clipotes. Et quand même, on voit que pour eux, c'est extrêmement facile d'arriver à faire tchouva, parce que leur âme, elle provient d'un niveau extrêmement haut. C'est d'ailleurs en vérité, le rabbi il dit comprend. Ne crois pas systématiquement que lorsque quelqu'un, lui, il est dans un niveau extrêmement haut, dans sa source, alors automatiquement, il va aller au Gan Eden, automatiquement, il va se comporter de telle ou telle manière. Il faut faire un travail. Le travail doit être pas seulement par rapport à ce qui s'exprime ici, le travail doit être aussi par rapport aux forces qui sont au-delà de l'expression ici-bas. Et donc, bien qu'à l'opposé de ces catégories de l'échamot dont on parle, Rabbi Yochanan ben Zakkai était très certainement, sans l'ombre d'un doute, une des chamades d'un niveau extrêmement haut, mais quand même, lui il s'est dit, est-ce que réellement le niveau dans lequel je me trouve, je l'ai exploité, que ça a même atteint, a élevé même le niveau le plus haut de moi-même, c'est ce niveau qu'on ne peut pas atteindre. Ou bien, en vérité, c'est juste dans les niveaux qui sont dévoilés. Entre guillemets, c'est pas ce qu'il dit, mais que je suis quelqu'un de grand.
אז זה אמר רבי חנן זכאי, אני יודע, שאינו יודע באיזו בחינה יהיה עצם נפשו שנאמר למקורות הגידויים, כי עצם הנפש שנאמר מן הדעת. Il a dit en vérité, le travail sur terre, son travail sur terre, il le connaît. Son œuvre, il la connaît. Son attachement à Dieu, sa crainte de Dieu, son amour de Dieu, tout ce que vous voulez, il connaît. Mais il dit, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les niveaux les plus hauts de mon âme. Pourquoi? C'est très bien de savoir, c'est le terme de date. C'est-à-dire, il dit, mais même le date, il est lié avec les forces dévoilées. C'est dans le système. Mais il y a des dimensions beaucoup plus hautes qui est l'essence même de l'âme. Est-ce que l'essence de mon âme, elle a pu réellement tirer profit et évoluer face au travail que j'ai accompli ici? C'est très bien que lorsqu'on accomplit un travail dans ce monde, des fois on voit des gens, si on veut reprendre l'exemple que le rabbi a amené plus haut, on voit des gens qu'en vérité, extérieurement, on ne voit rien chez eux. Donc les forces dévoilées, tu ne les vois pas, il n'y a rien. Et comment ces gens-là, ils arrivent à s'élever dans les niveaux les plus hauts? Parce qu'en vérité, ce sont des neshamot qui émanent d'un niveau extrêmement haut et que par une action, quelques actions à peine dans ce monde, ils sont capables de monter dans les dimensions les plus hautes et les plus grandes. Et quand chacun à travers la tchouva, ils sont capables de faire tchouva et d'arriver au niveau les plus hauts. Oui? Destin. Mais quand même, l'avo, pas dire qu'ils vont faire, c'est-à-dire toutes les forces négatives, c'est-à-dire quelqu'un, hein, qui rien à voir avec la famille, rien à voir avec la famille, on arrête de parler que le cerveau du bonhomme, il est plongé dans la boue. Je dis comment, ça n'est jamais allé, vient de je sais pas d'où. Encore une fois, hein, ça on l'a déjà vu dans Tania, il n'y a pas de critères. Quand on regarde un être humain, il n'y a pas de critères. Ah, il mesure 1m60, alors c'est un tzaddik, 1m80, c'est un tzaddik d'amour. Je donne un exemple complètement débile volontairement. Il n'y a pas de critères. Il y a par contre, lui, un critère qui dit que tout ce qui se trouve dans le niveau les plus hauts est capable de descendre dans les niveaux les plus bas. Pourquoi? Yeridateur Alia. Permettre en vérité à l'Anshama, malgré la haute pointure, qu'elle est de se lever à un niveau supérieur. Mais n'oublie pas que lorsqu'elle descend en bas, elle n'est pas toute seule. Elle est face à un corps, face à une âme animale, avec un libre arbitre, à savoir ce qui va se passer. Et qu'étant donné que les épreuves sur Torah et Mitzvot, elles sont proportionnelles par rapport à la grandeur de l'âme. Donc, le Yitzhara, Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Mechavero, quelqu'un, plus il est grand, et plus son Yitzhara est grand. Ça me fait rire quand plusieurs fois les shurim, je dis, ah, mais vous, monsieur Podarav, vous, hein. Alors, si tu m'appelles Podarav, si déjà tu m'appelles Podarav, alors on va très vite rétablir les choses. Sache que si je suis Podarav, alors moi, Yitzhara à moi, il est plus grand que le tien. Si je suis Podarav, moi je ne dis pas que je suis Podarav. Toi, tu m'appelles Podarav, c'est bien. Mais comprends qu'à partir du moment où tu m'appelles Podarav, et si je suis Podarav, forcément, mes épreuves, ce n'est pas les vôtres. Hein? Oui. Parce qu'elle, une Neshama, elle n'a pas besoin de tikkun. Une Neshama, elle vient réparer quelque chose. Elle n'a rien besoin, elle n'a rien à réparer. Elle, c'est une parcelle de Dieu. Plus elle est dans un niveau haut par rapport certainement à tout le travail qu'elle a effectué auparavant. D'accord? Plus elle est dans un niveau qui est haut, et plus on va lui donner un challenge qui est d'une autre capacité.
grâce à ce qu'elle va être grande, par la destinée à Hanouka, elle va être attirée par elle. Le moral de la Hanouka, c'est ça le On n'est pas encore parlé, on n'est pas encore entré sur le Inyan. Quel rapport avec l'union de la Hanouka Là, parce qu'il veut expliquer que le Goral, il est le mal à Maserel. Il représente, il va l'expliquer un peu plus loin. Hein. Parce que le Goral, c'est au-delà de la logique. Donc, c'est au-delà du Serel, au-delà le Serel, il fait partie des forces dévoilées. Oui, oui. On n'a pas encore développé. Pour l'instant, on va se casser la tête à comprendre que ce Rabbi Yochanan Ben Zakkai il veut. Parce que lui, la question qui se pose, nous, on ne la comprend pas. Ses élèves, encore moins. Je sais, il est avant de quitter ce monde, il dit, je ne sais pas quel chemin on va me faire prendre. Ou à droite ou à gauche. En deux mots, ou le Gan Eden ou le Gehinom. Alors, son niveau, alors c'est quelqu'un qui n'a jamais enlevé les tefilines, qui n'a jamais resté sans dire un mot de Torah. Ça ne change rien pour lui, c'est quelqu'un de parfait. C'est pas quelqu'un qui fait d'Averot. C'est quelqu'un qui a fait que des mitzvot toute sa vie, qui ne sait pas rester un instant de dire des mots de Torah. Comment il peut se poser une question comme celle-là? 80 ans, il n'a pas bougé un millimètre à droite ou à gauche. 80 ans, il a marché droit. Comment il peut se poser une question pareille? Alors, il dit d'abord que tu comprennes. Kiad, toi, comme lui, l'analyse, elle est quoi? L'analyse, elle est que je regarde ma situation telle qu'elle est visible et compréhensible avec ma tête. Mais sache qu'il y a des dimensions qui sont au-delà de ta tête. C'est ça qu'il veut expliquer. Non, ça n'a rien à voir avec la Hanava. C'est une vraie question qu'il veut Rabbi Yochanan Ben Zakkai. C'est-à-dire, ce qui est dévoilé ici, c'est très bien. Il n'est pas idiot, il sait qui il est. Ce n'est pas un imbécile, que Dieu me pardonne mes mots. Il sait qui il est. Seulement, il dit, OK, mais est-ce que j'ai atteint mon but? Est-ce que j'ai accompli ce que Dieu veut de moi? Oui. Est-ce que moi, mais c'est des choses qui dépassent l'intellect. C'est la comparaison avec le Goral, comme on va le voir un peu plus loin. Oui. 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 Parce que tu comprennes, ce n'est pas systématique. Ah, j'ai une Neshama qui est très haute, alors en bas, ça va être un grand tzaddik. Comme ou plutôt à l'envers. Comme en bas, c'est un grand tzaddik, ça veut dire qu'en haut, ma Neshama, elle est haute. Il dit pas du tout. Tu peux être un voyou et ta Neshama, elle est très haute. Ça, c'est le travail des tzaddikim. Oui. C'est sa question, entre autres. C'est sa question, entre autres. Maintenant, il est donc, tu vois, me pâche toutes. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, lui, quand il dit je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne me fie pas à la situation extérieure, à une analyse superficielle. Dans une sikha où le rabbi il pose cette question, le rabbi donne une réponse exceptionnelle. D'habitude, quand je dis un peu un truc, le rabbi dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quand il a dit je ne sais pas quel chemin on me faire prendre, c'est qu'en vérité, toute ma vie, je n'ai jamais cherché à savoir où je vais aller. J'ai passé mon temps qu'à une seule chose, à servir Dieu. Dans l'étude de la Torah, dans la compréhension. Donc, je n'ai pas fait de calcul. Mais maintenant que je sais que ça y est, je suis appelé pour rentrer à la maison, et les tzadikim Kamouvan, ils reçoivent une invitation, un SMS quelques minutes avant, et maintenant je sais que je dois rentrer à la maison, alors je suis en train de me dire, attends, mais est-ce que j'ai fait mon travail? Ça, c'est dans la Sira que Rabbi explique ça. Maintenant, il se pose la question, est-ce que j'ai fait mon travail? Je ne sais pas où je vais aller. Je n'ai pas fait le bilan de mon... Je n'ai pas eu le temps de faire le bilan. C'est un tzadik tellement haut qu'il n'a jamais eu le temps de se situer. Alors, ça, c'est ce que Rabbi explique dans la Sikha. Mais maintenant qu'il sait qu'il n'a pas trop le choix, il lui reste plus beaucoup de temps, alors il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il se dit, attends, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'aurais dû accomplir, que je n'ai pas accompli. Il reste encore quelques minutes. Je peux peut-être les gratter, je peux peut-être accomplir ce que je pense très bien que tu vas. On peut faire en un instant. C'est entre autres la Nekuda que le Rabbi rapporte quand il prend l'exemple des chameaux très hautes qui descendent dans la clipote. Oui. 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 Non. Pour le sien, ils ont besoin d'un niveau qui est au-delà de date. C'est le Goral.
ils ont besoin, comme il a expliqué, je ne vais pas voler les mots au rabbi et les prendre les mots à moi. Je vais pas, le Mahamar, je l'ai fait à 45 milliards d'années, mais le Mishane. Mais de façon concrète, c'est ça que la Bible dit. זה אמר רבי חמזק, אני יודע, וכולי. שאינו יודע באיזו בחינה יצם נפשו למעלה מקרות הגלגולים, קצב הנפש שלמעלה מן הדעת. עד כאן, תוכן ביור אדמו"ר זקן. רבי dit, ça, c'est ce que l'Admour Zaken a expliqué. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quel est en vérité le degré et la valeur de l'essence de mon âme. Car l'essence de mon âme, elle ne s'exprime pas dans le niveau de l'âme qui s'exprime dans le corps. Il n'a pas eu de temps, il n'a pas le temps. Dans la Sikha, le Rabbi dit, il n'a pas le temps. Je n'avais pas fait la Sikha avec quelques années aussi. Je n'aurais peut-être pas forcément été capable de te donner une réponse. Mais la Sikha, elle est là, grâce à Dieu. Il n'a pas eu de temps. Il n'a pas eu de temps. C'est comme c'est quelqu'un d'intelligent. Genre, moi, il a besoin de moi pour ça. Le Zohar, il dit qu'un homme, il doit savoir qu'il est dans ce monde. Prends. Après, tu fais le calcul. Comme toutes les explications, il apporte à Tishri. Qu'à Tishri, sur le il faut prendre. Après, tu vas ouvrir les bagages. Lui, il a passé sa vie à prendre. 80 ans, il a passé sa vie à prendre. Maintenant, qui c'est qui va monter? Je ne sais pas trop où je vais aller. C'est pas qui s'est dit, j'ai fait des avérotes, je vais aller au Guéhinom. Bien que le pshat, que les élèves, ils ont été effrayés. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas où tu vas aller, toi. Quand quelqu'un il dit, je vais mourir, je ne sais pas où je vais aller. On dit quoi? Tu ne sais pas où tu vas aller. Il y a où le Gan Eden ou le Guéhinom? Il n'y a rien d'autre là-bas. Alors, eux, ils étaient un peu effrayés de ne pas comprendre ce qu'ils voulaient. En vérité, toute sa kamana à lui, c'est quoi? Moi, ça explique. C'est quoi le Etzem de l'Eshama? Que l'Etzem, il est au-delà du date. Ça, c'est un. Maintenant, le Rabbi va expliquer lui. Ce Admour Zaken et ce Rabbi Ranam Zakai dit ici. Mais le Rabbi il dit, mais voilà que l'explication même d'Admour Zaken, elle nécessite une explication. Regarde, je regarde Rabbi Ranam Zakai, ça va être un Eshama chez Bouchi, il est mal à Minadat, ça va être un Eshama. Bien qu'en vérité, Rabbi Ranam Zakai, c'est clair que lui, il n'avait pas idée de la grandeur de l'essence de son âme telle qu'elle était là-haut. Donc, c'est au-delà du date, pas de connaissance. Donc, tu vois bien que là, peut-être, il va revenir dans les termes de la Sikha. Le Rabbi dit, malgré tout, ok, d'accord, tu ne sais pas si ton niveau à toi, il est 90, 95, mais tu sais de quel côté il va. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas où je vais aller. כלומר, שספק אצלו, אם יקבל הגילוי לעולם הבא וגן עדן. Rabbi on n'a pas dans Guéhinom ici. Rabbi, ça veut dire qu'il a un doute. Est-ce qu'il va pouvoir, sa neshama, elle va pouvoir profiter du dévoilement de Dieu qu'il y a dans le Gan Eden? Pas la grandeur de sa neshama. C'est à la fin qu'il a dit, est-ce que j'ai réussi à arriver à la hauteur de ma neshama ou pas? Au fur et à mesure qu'il avance, il sait où il va, mais apparemment, c'est même pas ça. Lui, il n'avait pas le temps de faire ce genre de calcul. C'était je fais, on verra. Mais là, tu ne peux pas venir me dire, je ne sais pas si je vais profiter, que ma neshama va profiter du dévoilement du Gan Eden. C'est absurde. Et pourtant, il nous dit, il y a un verset dans Fumash, lorsque vous allez écouter mes mitzvot, alors automatiquement, afin que vont se multiplier vos jours et les jours de vos enfants sur la terre. C'est-à-dire, on est en train de dire quoi? De quoi on parle ici? On parle de cette dimension du jour qu'on appelle qui est totalement long. On parle de la dimension de Olam Haba. Ça veut dire que de la Torah, qu'est-ce qu'elle a promis? Elle est venue promettre, a priori, d'après ce qu'on comprend de Ve'em Shamoa, oui, les Gilouim de Olam Haba, uniquement par rapport au salaire des mitzvot qui sont accomplis. De la même manière,
la Gemara, donc il nous dit, à la passe où Gaïa qui vient Hachem el Eretz Kenani, assez misazo chez Bishvila, Tikenes la Hazainu la Maba. La Gemara dit que ça veut dire quoi? Lorsque Dieu va t'amener sur la terre, c'est-à-dire à travers même une mitzvah, tu vas pouvoir rentrer dans la terre. De quelle terre on parle? Le sens profond de la terre, c'est Olam Haba. En vérité, cette récompense-là et cette promesse qui est donnée dans la Torah, elle est valable même que lui, l'homme sur terre, il a fauté et il a viré du chemin. Alors, c'est vrai qu'il y a des déotes comme ci et comme ça. Mais à la base, Rabbi rapporte ici, il dit un compte, on va devoir faire. Un jour ou l'autre, il faudra rendre des comptes. Mais sache que une avéra, elle ne va pas éteindre une mitzvah. C'est-à-dire qu'on a un tableau, on a un bilan. Il y a l'actif et le passif. J'ai 10 milliards de mitzvot dans l'actif, et Dieu préserve, dans le passif, j'ai 2 milliards d'avérotes. Alors, qu'est-ce que tu crois que là-haut, ils vont dire, bon, alors il ne te reste plus que 8 milliards à prendre? Pas du tout. On dit, on va régler les comptes sur le passif. Il faudra les régler. Et l'actif, tu le gardes intégralement. Et quand il sera pas un juif, même s'il a accompli une mitzvah dans sa vie ici sur terre, on va venir lui enlever à cause de toute la vérote qu'il a fait, s'il en a fait. Quand quelqu'un des Kadarmir dit pas, je t'amale misot karimon, la raison le plus, un juif simple, bien que ce n'est pas les termes de la Gemara, mais le rabbi n'aime pas utiliser des termes pas jolis, un juif simple que lui, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Et que le rabbi nous a enseigné que chaque juif a une part dans le monde futur. Comme c'est marqué dans ton peuple, il n'y a que des justes. Kai, un triatametim, Shazi est un lissou, Tasra, mais là-bas, quand on dit Chelek Lolamaba, c'est d'ailleurs toute l'explication du rabbi sur Pirkei Avot, puisque cette Mishnah elle est lue avant chaque période de Pirkei Avot, elle est tirée de Sanhedrin, où là-bas le rabbi il dit qu'il y a en vérité deux explications dans l'Amaba. Il y a une Nekuda de Gan Eden, il y a une Nekuda qui parle de triatametim. Alors qu'en vérité, là, on est en train de parler de triatametim. Et triatametim, tout le monde a droit. Donc, à raison de plus, quand on veut parler d'un homme aussi grand que Rabbi Hanan Zakai, qui était un géant dans la Torah et un chassid grandiose. Comment lui, il peut se poser la question qu'il ne sait pas où il va aller. Ça veut dire quoi, tu ne sais pas où tu vas aller. Peut comprendre ça par rapport à ce que le Tzemar Tzedek il a expliqué. En vérité, ça veut dire je ne sais pas. Dans le service de Dieu, c'est tout simplement au niveau de la Emouna. Et combien de fois on l'a expliqué? Là où la Emouna elle est, l'intellect il n'est pas. Là où l'intellect il est, la Emouna elle n'est pas. Ça veut dire que on est en train de parler maintenant d'un niveau qui est au-delà de l'intellect. Ou en d'autres termes. Si tu as en vérité une preuve sur un sujet et une compréhension intellectuelle, tu n'as pas besoin d'Emouna, c'est bon, tu as trouvé la preuve. Comme d'ailleurs, c'est longuement débattu par rapport à une anime de Mashiach. C'est où il y a, pas seulement qu'il y a de Mashiach, mais 13 articles de foi du Rambam. Aujourd'hui, il y a et une preuve logique et une Emouna. Donc, on doit faire travailler quoi? La Emouna beaucoup plus que les preuves logiques. Et c'est connu. Au moment où, d'après les lois intellectuelles, tu n'as aucune solution, zéro solution, bah, il ne te reste plus que quoi, mon frère? Que la Emouna. Et cette Emouna, elle est capable d'aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que ça se traduit dans les sphirotes, la Emouna? Puisqu'elle est au-delà de tout le système des 10 sphirotes,
Même un enfant qui va répondre. Sphirot, nous sphira ta quête. Ça veut dire, on nous parle de quoi dans les sphirotes? C'est un niveau qui est au-dessus de tout, c'est le quête. Zéu machekatu Moshe Rabbeinu Peti Yamin Lechol Davar Zemeshe. Comme Rabbeinu lui dit, le crédule, il croit en tout. De qui on a parlé? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tout il croyait. Ça veut dire quoi, il croyait? Ça veut dire quoi? Quoi tu crois? Moshe, il croit? Il n'y a pas besoin de croire. Moshe, dans les sphirotes, c'est Chorma Natzilut. C'est les dimensions intellectuelles la plus haute qui puisse exister chez le peuple juif. Et tu dis quoi? Il est croyant? Il n'est pas croyant. Il a tout compris avec sa tête. On dit, mais non, mais c'est pas ça son travail à lui. Moshe a appris la trauma des couches avant Vedanta et Talot et Marie Madrigato. Pris d'attaquette. Chez Moshe, la compréhension intellectuelle, c'était quelque chose de, on va dire, presque inné en lui. C'était tout son ignan à lui. Donc, cette compréhension intellectuelle-là, c'est Chorma de Kdusha. Et c'est quoi ça? Alors quoi? Alors, j'ai plus rien à faire? J'atteins le niveau de Chorma de Kdusha. J'atteins le niveau de Moshe Rabbeinu. J'atteins le niveau à moi à 100%. Alors, je me tourne les pouces. Non, il faut que tu travailles. Tu travailles quoi? Au-delà, il faut que tu ailles au-delà de Chorma. Maintenant que tu as tout compris, il faut que tu ailles en vérité dans le niveau qu'on appelle Keter, c'est-à-dire la volonté suprême qui est au-delà de la dimension intellectuelle. Il y avait plus grande Kabbalatol que Moshe Rabbeinu. Et pourtant, on lui dit comprends que même que toi, tu as tout compris. Tu as même vu Dieu, en partie en tout cas. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois mettre tout ça de côté, passer à un niveau plus haut. Il y avait un maître, je ne sais pas si c'est Rabbi Meir, je ne sais pas qui, quand il mettait les tefilines, rien n'importe là-bas dans Brachot, quand il mettait les tefilines, il voyait de ses yeux l'influence que ça faisait sur lui et dans le monde, la mitzvah de tefilines. Il voyait ça d'une façon concrète. Excusez-moi. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je mets les tefilines uniquement parce que Dieu l'a ordonné. C'est-à-dire au-delà du sechel. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que c'est que la mitzvah de tefilines. C'est pas seulement que je la comprends, je vois même ce qu'elle est en train d'amener. Je vois tout ça. Mais moi, je mets pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné, les Kouda. Ce niveau de Emouna, ce niveau de Kabbalatol, Bitoul. Sinon, on voyait un instant ce que représente ne serait-ce que ce moment où on étudie la Torah, et je vous assure que moi, le premier, on ne bougerait pas. On serait là devant le Mahamar, matin, midi, soir. Vous voyez? Lui, il voyait, et quand même, maintenant, il cherche à quoi? Arriver à un niveau de Kabbalatol Bitoul. Mais maintenant, toi, tu crois qu'en vérité, cette chose-là, elle fonctionne uniquement qu'à travers l'étude de la Torah. Mais voilà que quoi? Même dans l'accomplissement des mitzvot, il y a une mitzvah, c'est quoi? C'est un acte. J'accomplis un acte matériel, je prends la matérialité, je l'élève. Yes, il y a une dimension dans l'accomplissement des mitzvot qui est liée avec les forces intérieures. C'est-à-dire, on est capable donc de faire travailler les 10 sphirotes, mais il y a aussi dans les mitzvot, Kabbalatol total, ça Dieu l'a ordonné, c'est tout. Chez Kiuman, chez Kichan, et que l'accomplissement, il est quoi? Uniquement parce que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements et ordonnés. C'est très bien, on est en plein Rambam dans les lois du mariage. Une femme, quand l'homme, qu'on a vu au Rambam aujourd'hui, quand l'homme, il lui dit arrête mes coups d'échec,
elle va dire quelque chose, elle dit rien. C'est le bitou le plus total au-delà du cerf, elle dit rien. De la même manière, nous, on a accompli mitzvot uniquement parce que Dieu l'a ordonné. Va voir, on va dire proche. Comme c'est expliqué là-bas dans Noam Tsaï, Pura Plukta, là-bas, comment il explique toute l'explication qu'il y a là-bas, le débat qu'il y a dans Maser Psachim. Est-ce que les mitzvot, ils ont besoin d'une kavana ou pas? Si j'ai accompli une mitzvah sans kavana, alors quoi? Je n'ai pas accompli la mitzvah. Je ne sais marqué. Kegou bin shama. C'est comme un corps sans âme. Tarles. C'est clair. Il y a une déa qui dit c'est comme un corps sans âme. Le déa qui dit non, c'est comme un diamant brut. Ce n'est pas les termes précis, mais c'est l'explication là-bas dans la Gemara. C'est un diamant brut. Ok, il faut le polir après, c'est tout. Mais avoir un diamant brut, que rien à voir du tout. Et là, c'est terminé kavanot bemizot. Mais en vérité, comme tout le monde le sait ici, il y a deux sortes de kavanot dans les mitzvot. Et je dans la kavana kladit sur le mitzvot. Il y a la kavana globale. C'est quoi? C'est Oshkot. Hachem qui déchanu, bemizotav et tzivanu, nous a ordonné, je sens qu'il veut ordonner. Qui déchanu, aurait mekudeshet. Oui? Shalid, Shalze, Amrou, Revezai, Bemizakala, Gavachamura. C'est ça que l'on vient te dire. Puisqu'en vérité, il y a une kavana klalit dans les mitzvot. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune mitzvah qui est plus grande que l'autre ou moins grande que l'autre. Tu dois faire attention aussi bien à la mitzvah la plus petite qu'à la mitzvah la plus grave, la plus importante. Ou bien, un autre verset connu, arrête de commencer à faire des comptes d'apothicaire. Attends, j'ai 3 mitzvot à accomplir, laquelle qui me rapporte le plus. Fais-les, c'est tout. Il y a maintenant ce que chaque mitzvah, d'une façon individuelle, elle a en vérité une relation, elle a une protection particulière. La mezouza, la mise de Tfili, la mise de Zdaka, la mise de Shabbat, comme je sais quoi. Et puis, on a demandé la Shon Chazal. Comme en vérité, comme la Zakan explique, le langage de la Mishnah dans Pirkei Avot, sera mitzvah, où là-bas il dit que qu'est-ce que ça veut dire? Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Chez Misrahan et Damaouta. C'est le jour où tu comprendras qu'est-ce que c'est que le salaire de la mitzvah, tu comprendras qu'est-ce qu'elle était la mitzvah. C'est le mérite qu'on t'a laissé, qu'on t'a donné, de pouvoir accomplir cette mitzvah. Tu vas comprendre qu'est-ce que la mitzvah en elle-même, déjà, c'est le rapport. Et de là, tu comprends en vérité le salaire qui est donné dans le monde futur par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Il y a le barème que nous, on ne connaît pas, qui est caché de l'humain pour des raisons évidentes qu'on l'expliquait maintes fois. Sinon, alors chacun, il accomplirait que la mitzvah qui rapporte le plus. Comme l'exemple du Zohar avec le roi qui demande à des agriculteurs de lui planter des arbres fruitiers et qu'à la fin, il a payé un arbre fruitier plus cher que les autres. Et quand ils sont venus dire, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Il dit, mais parce que vous m'aurez planté que ça. Et donc, il y a surtout le sera le plus important pour nous. Ce n'est pas les mots du Rabbi le plus important pour nous. Mais c'est celui que, qu'on a accompli un bizarre par soumission à Dieu. Et ça, en vérité, il est lié avec la naissance même de l'âme. Mais en vérité, je sais très bien qu'est-ce que c'est dans les détails, chaque mitzvah, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, de quelle manière j'ai fait, de quelle manière je n'ai pas fait. Mais il y a une dimension, en vérité, qui est liée avec l'essence même de mon âme, et ça, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, c'est quoi ce niveau-là qui est appelé au-delà du sechel? Alors, c'est-à-dire le niveau du Coran. Excusez-moi.
C'est quoi le Goral de voir Begresa Kodesh? Comme c'est expliqué dans le Kodesh, le Biur Maharazal, sur verset connu, à vous, Bemaï Bezaïr fait, qu'on est venu demander ton père, quelle est la mitzvah à laquelle il faisait le plus attention. Ben, je trouve que ce juif-là, il accomplissait toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi à laquelle il faisait le plus attention? Que chaque âme juive est là en vérité un sujet spécifique, une mitzvah spécifique qui est liée avec cette neshama. C'est-à-dire en dehors de toutes les choses qu'on doit accomplir. Il y a oui une mitzvah spécifique pour laquelle notre âme est descendue. Et ça, c'est au-delà de l'intellect. Donc, c'est sûr qu'on va faire attention à tout. C'est sûr qu'on va faire attention à tout. Mais, il y a quelque chose qui est de spécifique. Et ça, on ne le tient pas. C'est comme le niveau du Goral. Donc, c'est au-delà de l'intellect. Par cela, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'à travers le tirage au sort, la terre va être répartie. Que la répartition de la terre se faisait à travers donc, le tirage au sort. Car comment se traduit la conquête de la terre dans le service de Dieu? Dafka, ça se traduisait à travers le birou, c'est-à-dire le raffinement des forces intérieures. Mais tu ne peux travailler les forces intérieures qu'à partir du moment où tu vas commencer d'abord avec un kabbalatol total. C'est avec quelque chose qui est au-delà complètement de l'intellect, au-delà du raisonnement. Que le but, il est quoi? Que la dimension du Goral, cette dimension de l'illogique, au-delà de la logique, tu vas le faire descendre d'Afka dans l'accomplissement des mitzvot individuelles. Comme c'est expliqué dans Yirat HaKodesh. J'ai pris la Goral, eh bien, il y a une mitzvah qui est spécifique avec notre neshama, que grâce à cette mitzvah-là, elle est le moteur, elle est la tête du wagon de la locomotive, qui en vérité permet à toutes les autres mitzvahs que je vais accomplir de se lever. Ça, c'est complètement au-delà de ce que je peux venir imaginer ou comprendre. Et donc, une porte, un moyen. C'est où comme ça, là-bas, le Baal Shem Tov, il dit que on ne doit pas laisser Dieu préserver le moindre jour sans accomplir une mitzvah. Ça veut dire qu'à la base, tu vas accomplir tous les jours des mitzvot par soumission à Dieu, par émouna et au-delà de l'intellect. Ça doit être tous les jours comme ça. De manière à pouvoir entraîner cela dans ton service de Dieu au quotidien. C'est pareil quand on est en train de parler du service de Dieu de chaque juif chaque jour. Qu'un juif, il commence son service de Dieu le matin en disant moderni. Ça veut dire le bitoul et la soumission qui, elle s'exprime à travers la emuna pshuta. Après, on arrive à quoi? À ce que la emuna, elle va être nourrie. Comme un berger qui fait nourrir son troupeau. Je vais dire, qu'on va arriver à vérité, faire œuvrer ce service, ce travail-là de l'Emouna dans notre quotidien, qu'on va faire produire cette Emouna, grandir cette Emouna de plus en plus. Chez Roïm, que cette Emouna, elle va venir d'une façon concrète, influencer même les forces intérieures. Grâce à de Dieu dans cette forme de service de Dieu, de la même manière que c'était à travers la conquête de la terre la première fois, que la répartition s'est faite avec travers le Goral. Que ce soit comme ça pour nous.
Qui bouge colère Israël, Bigoula, Mishlam, qu'on va conquérir toute la terre d'Israël avec la Géoula véritable et complète. Chazi ou Kolios Ve'alea. À ce moment-là, que tout le peuple juif entier va être sur la terre. Comme à chacun de Israël. Et va s'appliquer le verset que chacun de vous serez ramassé, récolté un par un peuple juif. Et que les habitants seront sur la terre, Aléa Dafka, sur elle. Même au-delà de la dimension de la terre, et que l'écart il est que ça se passe d'une façon immédiate avec le rabbi à notre tête. Ce soir, on est au Shrodesh Hamov, la Géoula de Orna Cohen, aujourd'hui on était la Géoula de Rashi, et que le srout de tous ces grands maîtres vient nous amener la Géoula d'une façon immédiate.